le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera pourquoi les couples se disputent autant en vacances. C'est le premier épisode de cette série, le couple en vacances. On attend les vacances pendant des mois et puis finalement on se dispute pour un restaurant, un GPS, une valise mal faite ou une serviette mouillée sur le lit. Et très souvent, les couples me disent « Je ne comprends pas, on était censé passer un bon moment ». En réalité, les vacances ne créent pas les problèmes du couple, elles les révèlent. Parce qu'en cassant les routines, les vacances exposent quelque chose de beaucoup plus profond. Nos besoins affectifs, notre fatigue émotionnelle, notre manière de gérer la proximité et parfois nos fragilités relationnelles. Bonjour et bienvenue sur Un temps pour notre couple. Je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi les conflits en vacances sont souvent beaucoup moins superficiels qu'ils n'en ont l'air. Alors, dans la première partie, nous allons voir que les vacances cassent les amortisseurs du quotidien. Pendant l'année, beaucoup de couples tiennent grâce à des structures extérieures. Le travail, les horaires, les enfants, les obligations, les routines. Le psychiatre et psychanalyste Alberto Heger explique d'ailleurs que le quotidien agit souvent comme une organisation stabilisatrice du lien. Autrement dit, certains couples fonctionnent mieux parce qu'ils sont occupés. Mais en vacances, ces repères disparaissent brutalement. Et là, le couple se retrouve davantage face à lui-même. C'est un peu comme si on retirait les amortisseurs émotionnels de la relation. D'un coup, on passe beaucoup plus de temps ensemble. On doit décider ensemble en permanence. On ne peut plus autant éviter les tensions silencieuses. Et surtout, les différences de fonctionnement deviennent beaucoup plus visibles. Alors, je vais vous illustrer par un exemple clinique, mais classique chez les couples. L'un va vouloir visiter, bouger, improviser. L'autre va vouloir dormir, ralentir, récupérer nerveusement. Et très vite, chacun peut avoir l'impression que l'autre ne comprend pas ses besoins, ne respecte pas son rythme ou gâche les vacances. Alors, en deuxième partie, nous allons voir le piège des attentes implicites. Le deuxième grand piège des vacances, ce sont les attentes silencieuses. Beaucoup de couples partent avec un scénario émotionnel intérieur, sans jamais l'avoir réellement partagé. Par exemple, il y en a un qui va se dire « j'aimerais que l'on se retrouve », « j'aimerais qu'il soit plus tendre », « j'aimerais qu'elle prenne enfin des initiatives », « j'aimerais qu'on fasse plus l'amour », « j'aimerais juste pouvoir me reposer ». Mais le problème, c'est que l'autre ne connaît pas forcément ce scénario. La thérapeute de couple Esther Perel explique souvent que les conflits de couple parlent rarement uniquement du sujet apparent. Très souvent, la dispute sur le restaurant, le trajet ou l'organisation devient en réalité une dispute sur la reconnaissance, l'attention, la place dans le couple ou le sentiment de compter pour l'autre. Autrement dit, ce n'est pas toujours le problème concret qui fait souffrir, mais ce qu'il va réveiller émotionnellement. Troisième partie, la fatigue émotionnelle et la charge mentale. Il y a aussi quelque chose qu'on sous-estime énormément. Beaucoup de personnes arrivent en vacances déjà psychiquement épuisées. Le corps change de lieu, mais le système nerveux, lui, reste souvent en état d'alerte. Le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa parle d'ailleurs de l'accélération permanente de nos vies modernes. Et beaucoup de couples passent brutalement d'un rythme de surcharge à une obligation de détente immédiate. Sauf qu'un cerveau saturé ne se détend pas sur commande. Et dans beaucoup de couples, une personne continue malgré tout à gérer. Les enfants, les repas, les valises, les réservations, les horaires, l'organisation émotionnelle globale. Certaines personnes changent simplement de bureau pour devenir géo-officielles du Club Med familial. Quatrième partie, les vacances révèlent notre rapport au contrôle. Parce qu'en vacances, les imprévus sont constants.
Il pleut, le logement déçoit, les enfants sont fatigués, le GPS bug, le programme tombe à l'eau. Et chacun réagit alors avec son histoire émotionnelle. Certaines personnes ont besoin que tout soit maîtrisé pour se sentir en sécurité. D'autres ont besoin de spontanéité, de liberté, de flexibilité. Et ces deux systèmes émotionnels peuvent entrer en collision. Le psychiatre et thérapeute familial Boris Cyrulnik rappelle d'ailleurs que nos réactions émotionnelles sont souvent liées à notre système de sécurité intérieure. Autrement dit, certains conflits de vacances parlent moins des vacances que de notre manière de gérer l'insécurité, la frustration ou l'imprévu. Donc je vais vous dire en conclusion ce que les conflits d'été révèlent vraiment. Les vacances ne détruisent pas un couple sain, mais elles mettent souvent en lumière les déséquilibres, les frustrations accumulées, les besoins non exprimés, la fatigue relationnelle et parfois le manque de dialogue émotionnel. Et finalement, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'un conflit visible peut devenir une porte d'entrée vers une meilleure compréhension du couple. Le problème n'est pas de se disputer en vacances, le vrai enjeu c'est comment on se parle, comment on répare, comment on écoute les besoins derrière le conflit et comment on transforme une tension en compréhension mutuelle. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que les vacances rapprochent votre couple ou au contraire créent plus de tension? Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner à la chaîne Un temps pour notre couple. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet passionnant, toujours sur les couples en vacances. Pourquoi certains couples se rapprochent pendant les vacances alors que d'autres craquent complètement. À très bientôt!